Il était une fois un meunier très pauvre qui avait 3 enfants. À sa mort, il partagea ce qu'il avait. Au premier, il laissa le moulin. Au deuxième, l'âne. Et au plus jeune, seulement son chat. Le plus jeune des 3, déçu, regarda l'animal et soupira. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un simple chat? Mais ce chat n'était pas ordinaire. Il s'approcha doucement, d'un air malin, et miaula. Ne t'inquiète pas, donne-moi une paire de bottes et un sac solide, et tu verras que je peux changer notre destin. Intrigué, mais curieux, le jeune homme finit par sourire et accepta. Le chat, fier dans ses bottes, mit son sac sur le dos et s'en alla dans les champs et les vergers. Il choisit les plus beaux fruits, des grappes de raisins dorés, des pommes et des poires juteuses. Puis, il prépara avec soin de magnifiques bouquets de fleurs colorées et parfumées. Ensuite, il se rendit au château et demanda audience devant la cour royale. Majesté, ces présents viennent des terres de mon maître, le célèbre marquis de Carabas. Curieux de découvrir ce marquis si généreux, le roi et la reine acceptèrent avec plaisir. Les jours suivants, le chat revint avec d'autres cadeaux, du miel, des herbes aromatiques et des douceurs. Ce marquis semble être une personne très généreuse. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Le chat, satisfait, préparait déjà son prochain coup. Un matin, le chat botté apprit que le roi, la reine et leur fille, la princesse Léa, partaient en promenade. Il courut voir son maître. Viens vite avec moi, j'ai un plan. Sur ses conseils, le jeune homme se baigna dans la rivière pendant que le chat attendait le carrosse royal. Quand il l'aperçut, le chat botté se mit à crier. À l'aide! À l'aide! Mon maître, le marquis de Carabas, a été attaqué et a tout perdu. Le roi et la reine, intrigués, ordonnèrent qu'on aide le jeune homme. Les gardes le sortirent de l'eau et on lui donna des vêtements secs. La princesse Léa observa la scène discrètement. Elle sourit, amusée par les paroles du jeune homme, un brin moqueur. Finalement, je crois que mon chat est bien plus doué que moi pour les grandes entrées. La princesse rit de bon cœur. C'était quelqu'un de drôle et qui avait l'air sincère. Vous semblez avoir de la répartie, marquis. Puis-je savoir d'où vient ce talent? Le jeune homme répondit avec un sourire. Peut-être des longues journées passées à rêver au bord d'un moulin. La princesse éclata de rire. Eh bien, voilà un moulin qui vous a bien inspiré. La famille royale, amusée par cet échange, les invita à poursuivre la promenade ensemble. La princesse et le jeune homme discutèrent longuement et rirent de bon cœur, découvrant qu'ils avaient plein de choses en commun. Pendant ce temps, le chat botté, rapide et rusé, courut jusqu'au château d'un ogre redoutable, connu dans toute la région pour sa force et sa cruauté. Cet ogre possédait d'immenses terres, des forêts, des champs et même des villages entiers. Le chat botté, sans montrer la moindre peur, s'approcha et fit une grande révérence. Grand ogre, tout le royaume parle de votre pouvoir incroyable. On dit que vous pouvez vous transformer en n'importe quelle créature, petite ou grande. Est-ce vrai? L'ogre, très content, éclata de rire. Bien sûr, regarde ça, petit chat. Et en un instant, l'ogre se transforma en un énorme lion, rugissant si fort que les murs du château en tremblèrent. Le chat fit mine d'être terrifié, recula d'un bond et dit « Quelle puissance! Je n'en crois pas mes yeux. Mais devenir grand, c'est facile pour un ogre comme vous. Pouvez-vous devenir minuscule, comme une souris par exemple ?» L'ogre, sûr de lui, ne résista pas au défi. Il se transforma aussitôt en une toute
petite souris grise qui courut sur le sol. Et hop! Le chat botté, qui n'attendait que ça, bondit et enferma la petite souris dans un sac, mettant ainsi fin au règne de l'ogre. Le château et toutes ses terres furent ainsi libérées, ouvrant un nouveau chapitre de liberté pour les villageois. Peu après, la famille royale arriva devant le grand château de pierre. Le chat botté, tout fier, les accueillit sur le seuil. Majesté, bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas. À présent, ces terres, ces forêts et ces villages appartiennent à un seigneur juste et généreux. Mon maître souhaite que toutes ces richesses servent d'abord à protéger les habitants et à faire prospérer le royaume. Le roi et la reine échangèrent un regard complice et sourirent, heureux de voir naître cette alliance fondée sur le respect et l'amitié. Et c'est ainsi que le jeune homme, la princesse Léa et le chat botté unirent leurs forces. Ensemble, ils veillèrent sur le royaume, firent prospérer les villages et protégèrent les habitants. Pour emporter tes contes partout avec toi, demande à tes parents de télécharger les coloriages de ton histoire préférée. À très vite pour de nouvelles aventures sur Plumine.